Hello les gens, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste en danger. Actuellement, en République démocratique du Congo, il y a un musicien qui est en danger. Et ce musicien, c'est Fally Ipupa. Qui veut la tête de Fally Ipupa? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous savez, Fally Ipupa, depuis le début de sa carrière, c'est les musiciens congolais les plus attaqués par un grand nombre de musiciens congolais. Il est attaqué par leurs poulains, leurs fanatiques, les fanatiques de leurs poulains, et voire même Koffi Olomide qui est censé être son père spirituel. Comme nous tous nous le savons, Fally Ipupa a évolué auprès de Koffi pendant un long moment. Mais c'est bizarre de voir cet acharnement de Koffi sur Fally, jusqu'à aller engager des journalistes, des pages des réseaux sociaux pour détruire l'image de Fally. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Nous tous, on a vu Fally, dans ses débuts, sortir un slogan, le respect. Ces slogans-là voulaient tout simplement dire qu'il fallait respecter les anciens, qu'il fallait respecter Koffi, qui est son père dans la musique, qu'il fallait respecter tous les anciens de la musique congolaise. On a vu Fally approcher tout le monde, approcher les anciens musiciens du clan Wenge, approcher même ses anciens collègues. Mais malgré cela, ça n'a pas marché pour Fally. Tout le monde veut la tête de Fally. Tout le monde veut voir Fally tomber à tout prix. Et cerise sur les gâteaux, on voit maintenant les gouvernements qui s'en mêlent. Ça, c'est encore plus grave. C'est même inquiétant pour l'artiste. Parce que pour moi, j'estime que les gouvernements doivent être là pour tous les enfants du pays. Les gouvernements, c'est comme une maman. Il doit aimer tout le monde et ne pas avoir des préférences. Mais ce qui se passe au Congo, c'est vraiment inquiétant pour l'artiste. L'artiste Fally Ipupa est en danger. Comme beaucoup d'entre nous le savons, en ce moment au Congo se déroulent les Jeux de la francophonie. Mais avant cela, l'OIF, qui est l'organisme qui organise les Jeux de la francophonie, avait contacté Fally pour faire l'ouverture et la fermeture des Jeux de la francophonie au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu sa prestation lors de la CAN qui s'est déroulée au Cameroun. Donc, c'est pour cela que Fally a été contacté. Ils ont signé un contrat de collaboration pour les prochains Jeux de la francophonie au Congo. Entre-temps, au Congo, il y a eu un autre musicien, Ferregola, qui a joué au stade des Martyrs. C'est le stade les plus grands du Congo. Ce stade fait plus de 80 000 places. Il avait rempli les stades, on a vu. Nous tous aussi, on sait comment il a fait pour remplir les stades, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, c'est un autre sujet. Ferregola, il avait bien fait son concert et après, on a commencé à nous vendre Ferregola comme quoi que tous les sponsors voulaient maintenant collaborer avec Ferregola. Et juste après, on a vu aussi les organisateurs de la francophonie du côté Congo faire une photo avec Ferregola. Et quand les fanatiques des Ferré ont vu ça, ils ont tout de suite déduit que Ferré était avec les organisateurs pour signer un contrat pour faire l'ouverture des Jeux. Mais on n'a jamais vu des communiqués officiels ni d'annonces officielles que Ferré allait faire l'ouverture. Mais c'est resté chez les fanatiques. Pour eux, leur musicien va faire l'ouverture parce qu'on l'a vu avec un certain monsieur Isidore Kwanja, parce que c'était lui le directeur de l'organisation. Donc c'est parti comme ça et on n'a pas vu Ferré dire à ses fanatiques que c'était une spéculation, que ce n'était pas vrai, que lui, il n'allait pas faire l'ouverture, que lui, il était plutôt sélectionné pour jouer pendant, c'est-à-dire un autre jour, et non à l'ouverture. Donc Ferregola a délibérément laissé cette information-là dans la tête, dans la bouche de ses fanatiques. Bon. Maintenant, au moment de l'ouverture, chaque artiste doit faire un spot publicitaire pour annoncer sa date. On voit Fally qui sort, qui fait un spot,
comme quoi il va jouer les 6. Il invite ses fanatiques à se joindre à lui. Suivi de Ferregola, qui lui va jouer les 4, fait aussi un spot pour inviter ses fanatiques. Mais pour l'ouverture, c'était toujours secret, personne ne savait qui allait prester pour l'ouverture. Un jour avant les Jeux, on voit les organisateurs qui nous annoncent que c'est Fally Ipupa et Big Liton, un autre musicien, qui vont faire l'ouverture des Jeux. C'était une surprise pour tout le monde, même pour les fanatiques de Fally. Parce que normalement, pour l'ouverture, c'est toujours une surprise. Donc, on ne savait pas. Et là, pour les fanatiques des Ferré, c'était un scandale. Pour eux, en fait, il fallait pas que Fally fasse et l'ouverture et la fermeture. Parce que pour eux, comme ils ont toujours cru que c'est Ferré qui allait faire l'ouverture, c'était pas possible. Ils sont sortis en tas sur Fally, en tas sur les organisateurs, en tas sur les membres du gouvernement. Ils ont commencé à tirer sur tout le monde, à insulter tout le monde, traiter tout le monde d'homosexuel. Vous savez, au Congo, on traite Fally d'homosexuel. Même s'il n'y a jamais eu de preuves, il n'y a jamais eu des témoignages, mais les détracteurs de Fally l'ont toujours traité d'homosexuel. Et là, on voit les fanatiques des Ferré qui manquent de respect à tout le monde, aux organisateurs, aux autorités du pays. En aucun moment, on voit Ferré sortir pour calmer les jeux. Même pour dire à ses fanatiques d'arrêter de se calmer parce que lui, il n'était pas prévu pour l'ouverture. Et ça, Ferré l'a jamais fait. Même du côté du gouvernement, on voit pas les membres du gouvernement sortir pour interpeller Ferré et ses fanatiques. Donc, ils ont laissé tous ces débordements, toutes ces crises de colère, ces insultes à l'encontre de tout le monde, des fanatiques des Fally. Et c'était les scandales après l'ouverture. Donc, pendant tous les déroulements des Jeux de la francophonie, on ne parlait que de ça. Les fanatiques des Ferré ont crié à l'injustice, à l'humiliation de leur artiste. Parce que, en fait, pour eux, Fally est l'adversaire direct des Ferré. Une position que Fally ne veut pas. Par rapport à sa vision, par rapport à comment il veut mener sa carrière, il ne veut pas de rivalité qui va ternir son image. Donc, Ferré, vu la pression de ses fanatiques, il annule sa participation au Jeux de la francophonie. Il annonce par le biais de ses communicateurs qu'il quittait la francophonie, qu'il ne prestait plus les 4 et invite ses fanatiques à rester à la maison et à ne plus assister aux Jeux. Du côté du gouvernement, pas de réaction. L'OIF non plus, pas de réaction. Personne n'y réagit. Après, voilà, donc pendant tous les déroulements de ces Jeux, on n'a parlé que des Ferré et de ses caprices. Quelques jours après, on entend quoi? Ferré veut revenir. Il veut revenir, mais à une seule condition. Jouer les 6, la même date qu'il fallait, c'est-à-dire jouer la fermeture. Il veut pas les 4, il veut revenir, mais pas les 4. S'il doit revenir, il faut qu'il joue les 6 août. C'est-à-dire il faut qu'il fasse la fermeture, comme Fally. Encore une fois, je dois vous rappeler que Fally, son contrat, il l'a pas signé avec le gouvernement. Fally, son contrat, il a signé directement avec l'OIF. Donc, ça n'avait rien à voir. Par contre, pour Ferré, c'est plutôt lui qui a été voir les directeurs des Jeux de la francophonie du côté Congo, c'est-à-dire le gouvernement, pour demander si on ne pouvait pas lui laisser quelques minutes pour prester, parce que c'était aussi bien pour sa visibilité. Comme ce monsieur, c'est une relation de Ferregola, il a tout fait pour lui trouver une date, d'où la date du 4. Donc, à mon avis, Ferré ne doit pas exiger plus que ça, parce qu'à la base, il n'était même pas sur la liste. Mais comme il a des relations dans le gouvernement, dont ces messieurs-là, Isidore Kouanja, on a quand même cherché à le caser. Malgré cela, monsieur n'est pas content. Si vous vous rappelez aussi, Maître Gims aussi a été contacté pour assister aux Jeux de la francophonie. Lui non plus n'a pas été contacté par l'OIF, mais plutôt par le gouvernement. Quand Ferregola a annoncé qu'il a annulé son concert, Maître Gims aussi a annulé sa présence. On ne savait pas pourquoi. C'est par la suite qu'on a su que
Maître Gims demandait 150 000 $ de cachet et un jet privé à 150 000 $. Donc en tout, rien que pour Maître Gims, il fallait dépenser 300 000 $. Mais notre premier ministre avait refusé parce que il lui a dit clairement qu'il n'était pas le seul artiste à être contacté et que rien que pour lui, on ne pouvait pas dépenser ces montants-là. Donc Maître Gims avait dit, soit on lui paye ses 150 000 et sa jet privée, soit il ne vient pas. Et surtout que Ferrego là ne sera pas là. Je vais aussi vous rappeler que Maître Gims a le passeport diplomatique congolais. Maître Gims, il n'est pas français. Il n'a pas la nationalité française. Maître Gims, il a la carte de séjour comme beaucoup ici en Europe, mais il n'a pas la nationalité. Pendant qu'il était en train de pleurer pour la nationalité française et que la France ne voulait pas la lui donner, notre président a fait venir Maître Gims pour les consoler. Il lui donne les passeports diplomatiques qui puissent représenter la culture congolaise à l'extérieur. Donc, il est notre ambassadeur en quelque sorte. Mais quand on voit Maître Gims exiger ce genre de montants juste pour participer à un événement qui est national, à un événement qui est en partenariat avec le gouvernement, c'est grave. On s'est dit qu'en fait, Maître Gims, lui, son intérêt, c'est pas le Congo. Et puis, il a jamais caché, il a toujours dit, lui, quand il est à l'extérieur, il représente la France. Lui, la France, c'est son pays. Mais on ne comprend pas, juste pour ne pas honorer Fally, on va chercher Maître Gims. Juste pour ne pas honorer Fally, on va chercher Dadju. Donc, Fally n'est pas apprécié dans ces gouvernements-là. Je veux aussi vous rappeler quelque chose. Maître Gims, en ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a contre Fally. Tout le monde voit comment Maître Gims, il est en train de provoquer Fally. Maître Gims est poussé par certaines personnes, même dans le gouvernement, parce que ça, en fait, on ne va plus les cacher. Vous savez, quand on parle en lingala, les autres communautés ne comprennent pas, en fait. On entend seulement Fally par-ci, Fally par-là, mais on ne sait pas. Là, Fally vient de quitter la francophonie. Je vais tout vous expliquer. Je ne vais rien cacher, comme ça vous allez comprendre. Pour s'apprendre à Fally, ils sont partis chercher Maître Gims pour l'attaquer. Parce que pour eux, comme Fally se prend trop pour une star, on va lui chercher Maître Gims, comme ça il va comprendre qu'il est en face de lui. Parce que c'est la seule personne qui peut se tenir devant Fally, qui peut se mesurer à Fally, qui peut lui tenir en tête. Parce qu'actuellement au Congo, vous savez, c'est Fally, quoi. Donc, ils vont chercher Maître Gims. Et là, en ce moment, Maître Gims, on voit comment Maître Gims provoque Fally, mais Fally ne répond pas. Je veux aussi vous rappeler que même en âge, Fally est plus vieux que Maître Gims. Fally n'a pas grandi avec Maître Gims. Fally n'a pas d'affinité avec Maître Gims. Fally n'a pas traîné avec Maître Gims. Ce n'est pas grâce à Maître Gims que Fally est ce qu'il est aujourd'hui. Mais on ne comprend pas d'où viennent ces conflits. Mais quand on regarde bien, on voit qu'il y a des personnes influentes derrière ces conflits-là qui veulent la tête de Fally. Et selon eux, Maître Gims est la seule personne qui peut tenir tête à Fally, qui peut faire face à Fally. Voilà pourquoi Maître Gims, maintenant, on les voit souvent dans ses apparitions. Il parle des ferrets, il nargue Fally. C'est vraiment immature, quoi. C'est immature. Même Général Makosso, si vous vous rappelez, il parle souvent de ça. Il n'arrête pas de les répéter que Fally est attaqué au Congo. Peut-être que vous ne faites pas attention, mais c'est vraiment la vérité. C'est vraiment une réalité que Fally est en train de vivre au Congo. Bon, revenons à la francophonie. À notre grande surprise, on voit les directeurs des Jeux de francophonie côté Congo qui viennent nous annoncer que Ferrego là revient finalement, qu'il y a eu des négociations avec Ferrego là. Ferrego là peut revenir, mais il y a aussi un changement. Ferrego là ne joue plus les 4, mais plutôt les 5. C'est-à-dire la même date que Fally, le même jour que Fally. Pour la clôture des Jeux de la francophonie, Fally allait se produire dans un autre endroit et non dans les stades pendant la remise des médailles.
Pendant la remise des médailles, il n'y avait pas de concert de prévu. Il n'y avait pas de musiciens qui allaient prester pendant la remise des médailles. Mais à notre grande surprise, on nous apprend que Ferré va jouer pendant la remise des médailles. C'est-à-dire, je crois, il va jouer 5 ou 10 minutes pendant la remise des médailles. Et Fally va, bon, son programme, il change pas. Il va toujours jouer au Palais du Peuple, à l'endroit où il était prévu qu'il joue. Le stade des Martyrs où va jouer Ferregola n'est pas loin de l'endroit où va jouer Fally. Entre nous, vous savez comment sont les fanatiques des Ferregola. Les fanatiques des Ferregola sont très violents. Ils n'hésitent pas à affronter d'autres fanatiques. Ça peut vite dégénérer. Et quand des choses comme ça arrivent, c'est toujours Fally qui est pointé du doigt. Ça, je vous dis vraiment la vérité. Ce n'est pas que je suis parano, mais en fait, je veux vraiment vous faire comprendre qu'il y a un vrai problème. Voilà pourquoi je vous explique toutes ces étapes-là. Vous allez vous rappeler quand Fally a joué au Stade des Martyrs. Son concert était une réussite. Mais le gouvernement, un ministre qui vient dire qu'il y a eu 11 morts. Et ces 11 morts-là, on ne les a jamais vus. Même un mort, on ne l'a jamais vu. Il n'y a jamais eu des morts. Il n'y a jamais eu des preuves. Il n'y a jamais eu des deuils. Entre-temps, c'est l'image de l'artiste qui est salie. Après son Stade des Martyrs, Fally Ipupa devait jouer au Congo-Brazza, dans leur stade aussi. Et le gouvernement du Congo-Brazza avait veillé à ce que les stades ne soient pas pleins pour éviter qu'il y ait des morts. Voilà comment l'image de quelqu'un peut être salie par les gens de son propre pays, jusqu'à aller dire que Fally a tué ces gens-là pour les sacrifier. C'était un sacrifice pour que son concert soit une réussite. Vous voyez un peu comment on peut détruire quelqu'un psychologiquement, moralement, physiquement. Fally, il est fatigué. Bon, quand le staff de Fally a eu connaissance de cette annonce, comme nous tous d'ailleurs, parce qu'il n'était pas mis au courant, il a préféré ne plus jouer pour protéger son public, pour protéger ses fanatiques. Parce que déjà, c'est à côté, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être lui qu'on est en train de viser. Donc, il a préféré céder sa place aux musiciens qui vont jouer ces jours-là. Et puis, Fally Ipupa, c'était prévu qu'il joue tout seul à cette date. À notre grande surprise, ils ont aligné d'autres musiciens juste pour lui faire de l'ombre. Moi, pour ma part, je trouve ça amateur. Comment un organisme tel que l'OIF puisse céder aux caprices d'un musicien qui n'était même pas prévu, qui a demandé lui-même à être là, à l'instar de leurs musiciens phares. Ce n'est pas parce qu'un groupe de personnes influentes ont intervenu qu'on doit bouger toutes les lignes pour insérer un musicien qui fait ses caprices. Fally Ipupa a bien fait d'annuler son concert parce que les rencontres des deux groupes des fans étaient risquées. Voilà pourquoi Fally a annulé son concert. Vous voyez, dans tous les médias, on vous dit que Fally s'est retiré. C'est vraiment là le vrai problème. Fally s'est senti en danger. Fally a senti ses fanatiques en danger. Donc, il ne voulait pas faire prendre les risques à qui que ce soit, ni à lui, ni à son groupe, ni à ses fanatiques. Voilà pourquoi il a souhaité annuler les concerts. Maintenant, sa place, c'est Ferregola qui la récupère. Donc, Ferregola va faire la fermeture des Jeux de la francophonie au Stade des Martyrs. Donc, il va prester, je crois, pour 5 ou 10 minutes pendant la remise des médailles. Ensuite, il va aller jouer à l'endroit où Fally Ipupa devrait jouer. Fally Ipupa, actuellement, s'est retiré des Jeux de la francophonie. Il est en Côte d'Ivoire parce qu'il a aussi un concert là-bas. Donc, Fally Ipupa cède sa place. Vous savez, on ne va pas se les cacher. Au Congo, nous tous, on sait que Fally n'est pas apprécié par le gouvernement actuel. Ça, c'est un secret des polichinelles. On fait semblant, mais tout le monde sait que Fally Ipupa n'est pas apprécié. Quand on voit Fally Ipupa
Dans une organisation avec les membres du gouvernement, ce n'est pas les gouvernements qui l'invitent. C'est peut-être l'organisation qui l'invite, ou voilà, mais c'est jamais les gouvernements. Fally Ipupa, malgré tout ce qu'il fait pour montrer l'image du Congo à l'extérieur, il n'est jamais récompensé. On préfère appeler Dadju, qui n'a rien à voir avec notre musique, notre culture. On préfère appeler Maître Gims, mais on va jamais appeler Fally. Parce qu'on sait qu'en ce moment, actuellement, c'est Fally qui vend bien la musique congolaise à l'extérieur. Mais on ne va pas l'appeler. Pourquoi? Parce que les autres sont là. Sinon, ça va les frustrer. Donc, à cause de ces autres-là, Fally, il ne sera jamais récompensé au Congo. Le gouvernement actuel reproche à Fally sa proximité avec un opposant. Mais je dois vous rappeler que ces gouvernements-là, à un moment, ils ont milité avec cet opposant. Quand ils étaient tous dans l'opposition, ils étaient ensemble. Maintenant qu'ils ont des divergences politiques, Fally, maintenant, c'est les boucs émissaires, c'est les vilains petits canards. Fally, son crime, c'est d'être avec cet opposant-là. Déjà, ça a commencé par ça. Maintenant, pour la francophonie, qu'est-ce que Ferré a dit réellement aux organisateurs pour les convaincre? Parce que oui, il peut avoir des relations avec les directeurs des Jeux de la francophonie côté Congo, mais il faut aussi que ces directeurs-là aient un motif pour convaincre les gens qui sont au sommet du pouvoir. C'était quoi le motif? Bon, d'après les éléments qu'on a, Ferregola s'est défendu ainsi. Il a dit, lui, il a toujours été là pour le gouvernement. Il a toujours été là pour le président et sa femme. Il a même sorti un morceau pour la première dame. À chaque fois, il dédicace le président de la République. Il est prêt à faire de la propagande gratuitement pour les présidents. Alors que Fally, lui, il est proche de l'autre opposant. Il ne calcule pas les gens du gouvernement. Il ne les approche pas. Il est orgueilleux. Si aujourd'hui on laisse Fally jouer la fermeture, lui, il sera humilié, alors que lui, il est proche du pouvoir, il connaît beaucoup de gens, il est sympa avec tout le monde, mais pour Fally, ce n'est pas le cas. Et puis, à part ses directeurs, Ferré a aussi des connaissances, a aussi des relations qui sont proches du pouvoir aussi. Et ces relations-là ont aussi pesé de tout leur poids pour faire changer les choses. Ils étaient au sommet pour défendre Ferré, pour montrer au sommet que Ferré, c'est la personne qu'il faut, parce que Fally, en fait, il devient de plus en plus inaccessible. Plus Fally devient grand, plus Fally devient un danger pour eux. Parce que pendant la propagande, ils ont besoin des musiciens qui vont être avec eux. Mais Fally, il ne sera jamais avec eux, parce que Fally, il est avec l'autre opposant. Mais si on se rappelle bien, Fally a toujours dit qu'il est apolitique. Même les relations qu'il a avec l'autre opposant, c'est une relation purement privée qui n'a rien à voir avec la politique. Même les pouvoirs qui étaient là avant l'ancien président, les précédents présidents, Fally n'a jamais chanté pour ces présidents-là. Il n'a jamais soutenu ces présidents-là. Fally veut rester neutre. Il ne veut pas avoir l'étiquette d'appartenir à un tel parti politique. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas mélanger sa carrière avec la politique. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur de Fally en sachant que Fally n'a jamais montré sa position pour qui que ce soit dans la politique. Donc, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont des problèmes avec cet opposant-là, avec qui ils étaient amis hier et aujourd'hui, ils sont en opposition, que Fally doit être leur cible. Que tous les gens qui côtoient cet opposant, c'est devenu maintenant des cibles potentielles. Je veux aussi vous signaler que Fally, ça fait un moment qu'il se fait attaquer par les partisans de l'UDPS. L'UDPS, c'est le parti au pouvoir. Leurs partisans mènent des actions contre Fally. Vous savez, quand Fally s'est produit au stade des Martyrs, ils ont mené des actions de boycott. Ils ont appelé les gens au boycott de ces concerts-là parce que pour eux, en fait, les pays étaient en guerre, soi-disant. En fait, c'était juste un prétexte qu'ils trouvaient pour boycotter, pour mener des actions contre les concerts de Fally. On voit comment Fally Ipupa est harcelé constamment par l'UDPS. Et ces mêmes partisans
Et ces mêmes partisans qui ont harcelé Fally pour pas qu'il fasse son concert au Stade des Martyrs. Et c'est les mêmes personnes qui ont soutenu un autre musicien qui est proche du pouvoir, qui est Eric Wata, pendant son concert au Stade des Martyrs. Ils ont appelé les gens d'aller soutenir ces musiciens-là, soi-disant c'est leurs musiciens, c'est les musiciens du pouvoir. Vous voyez comment ces gens-là déstabilisent les pays. Vous voyez comment ces partis divisent les Congolais. Vous voyez comment ces partis délaissent une partie des Congolais. Parce que à part être musicien, Fally c'est un Congolais avant tout. À part être fanatique des Fally, les Warriors sont des Congolais. Quand maintenant les gens ou les Congolais qui aiment Fally voient toutes ces injustices-là qu'on fait à Fally, ça peut le frustrer. Là, les gouvernements et les autres musiciens sont en train de frustrer les autres Congolais en particulier. Parce que ce qui se passe au Congo, ça dépasse notre entendement. On n'a jamais vu ça. Moi, de mon vivant, je suis congolaise, j'ai jamais vu ça. Mais ce qui est en train de se faire au Congo, c'est vraiment un acharnement sur un seul musicien. Fally, depuis qu'il a commencé sa carrière jusqu'à maintenant, on l'a toujours harcelé. On l'a traité de tous les noms. On a traité sa femme de lesbienne. On l'a traité d'homosexuel. On a dit même que ses enfants n'étaient pas de lui. On a attribué des pères différents à ses enfants. On a même été monter ses autres enfants contre lui. Je pense même que pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, le général Makosso a une fois déjà intervenu sur ça. Voilà, après avoir convaincu les sommets de laisser Ferregola se produire les 6 août, maintenant on voit comme par magie Maître Gims qui accepte de revenir dans la francophonie. Bon, on a essayé de se renseigner, de nous informer. On nous dit que Maître Gims, ses exigences ont été acceptées au sommet, malgré que les premiers ministres n'étaient pas d'accord de débloquer 300 000 $ pour rien que pour Maître Gims. Mais au sommet là-bas, on a donné l'autorisation de débloquer les 300 000 rien que pour Maître Gims. Vous voyez jusqu'où la bêtise de notre gouvernement peut aller. Déjà, ce gouvernement-là nous dit qu'il n'a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, il n'a pas d'argent pour payer les professeurs, il n'a pas d'argent pour aider la population, il n'a pas d'argent pour les sociales, mais c'est pour Maître Gims qui est déjà millionnaire, qui est censé nous représenter. Parce qu'il est ambassadeur de notre culture, il a les passeports diplomatiques. On doit sortir 300 000 € pour qu'il preste dans un événement qui est national, dans un événement qui est en partenariat avec les gouvernements. Je me demande si réellement Maître Gims aime les Congo. Maître Gims, c'est une personne fausse. C'est un manipulateur et il profite de cette situation. C'est pas parce qu'il est comme ça avec Fally, mais en fait, moi, personnellement, je l'ai jamais senti vrai. Voilà. Bon, pour les résistants congolais de la diaspora, leur problème, c'est pourquoi Fally s'est produit en Europe pendant que la musique congolaise est interdite en Europe. Nous tous, nous savons que pendant l'Ancien Régime, nous, la diaspora congolaise, on avait interdit que les musiciens se produisent ici. Pourquoi? Parce qu'ils soutenaient l'Ancien Régime. Mais ce n'étaient pas tous les musiciens. Comme j'ai dit, Fally, dans ses discours, il dit toujours qu'il est apolitique. Il a été contacté à plusieurs fois pour aller jouer dans les manifestations de l'Ancien Régime, pour aller soutenir l'Ancien Régime, pour faire sa propagande pendant les élections. Fally a toujours décliné toutes les invitations de l'Ancien Régime, mais poliment, quoi. Il n'a jamais joué pour l'Ancien Régime, il n'a jamais profité de l'Ancien Régime. Au contraire, Fally a beaucoup participé dans la diaspora, même dans la résistance. Fally a contribué financièrement pour mener certaines actions. Fally ne s'est jamais produit pendant qu'il y avait la résistance. Mais maintenant qu'on a un président congolais, on a un président issu de la diaspora, on a un président qu'on voulait. Mais les musiciens peuvent revenir jouer.
Mais il y a toujours une partie des résistants qui ne veulent pas. En ce moment, on est séparés. Il y a une partie qui veut que la musique revienne. Il y a une autre partie qui ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas avec ces régimes-là non plus. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, comme ils ne se retrouvent toujours pas, ils veulent encore continuer à bloquer la musique. Et Fally a dit non, c'est bon, stop. On a tous combattu, on vous a tous soutenus. Maintenant, il faut que chacun fasse son travail. Et c'est pour cela, vous avez vu, quand Fally a fait du forcing pour son concert des Accord Areda, et ça, depuis, ça a frustré les résistants. Bon, pour les musiciens congolais, c'est tout simplement de la jalousie. Fally est tout simplement victime de son succès, victime de sa notoriété, victime de sa carrière, victime d'être les musiciens congolais les plus aimés à l'extérieur du pays. Donc, ça les gêne, en fait, ça les dérange. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Pour eux, en fait, Fally doit se mettre au rouge pour les laisser briller. Si aujourd'hui, ils ont du mal à se faire connaître, c'est de la faute des Fally. Voilà pourquoi tout le monde veut la tête des Fally. Maintenant, il y a un bloc qui s'est créé. Là, maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Il y a un bloc qui s'est créé avec les gouvernements pour nuire à Fally, pour détruire Fally. Donc, voilà, c'était ça ma sonnette d'alarme. Parce que j'ai trouvé ça quand même injuste que personne ne parle de ça. On en parle en lingala, mais une grande partie des fanatiques des Fally ne sont pas au courant. Voilà pourquoi j'ai voulu quand même faire cette émission en français pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Quant à moi, j'ai assez parlé, je suis fatiguée. Je vais vous laisser tirer vos propres analyses, vos propres conclusions et votre propre jugement. Pour vos suggestions, vos remarques, vos reproches, laissez tout dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez et partagez pour faire passer l'information. Activez aussi la petite cloche pour être prévenu quand il y aura une nouvelle vidéo. Écoutez, on se retrouve très prochainement. Bye bye!